Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur la méthodologie de la dissertation. Tout au long de cette vidéo, nous allons prendre comme exemple un sujet qui sera le processus législatif sous la 5e République. On va vraiment apprendre à maîtriser la dissertation. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que disserter ? Qu'est-ce que votre professeur attend de vous lorsqu'il vous donne un sujet et qu'il vous demande de faire une dissertation en 3 heures ? Eh bien, tout simplement, disserter, c'est pas forcément juste dire son cours ou tout ce qu'on sait sur le sujet. C'est avant tout savoir problématiser le sujet. Donc, quelle problématique on peut en retenir? La dissertation, ce n'est pas que problématiser. C'est tout au long de la dissertation apporter une solution, des éléments de réponse à la problématique que vous avez posée. La solution à la problématique se scindera en 2 parties, le grand 1 et le grand 2. On va commencer tout d'abord par l'introduction et ensuite on terminera par le développement. Concernant l'introduction, comme on l'a dit, elle est composée de 5 étapes. La première étape, c'est la phrase d'accroche. Accroche parce qu'elle est censée accrocher, attirer l'attention du correcteur. C'est la première phrase qu'il va lire. Et autant vous dire qu'il va se taper de nombreuses copies, donc essayez d'être le plus original possible. Vous avez 3 types d'accroches. Vous avez soit l'accroche de citation. Donc n'oubliez pas que si c'est cette accroche-là, vous devez citer la personne qui l'a dit, quand elle a dit et surtout où elle a dit. Ensuite, vous avez l'accroche historique, donc là vous contextualisez, donc par exemple vous pouvez dire un peu la 5e République, quand elle est apparue, pourquoi elle est apparue, suite à quoi. Ou bien vous avez l'accroche d'actualité, donc celle-ci est la plus prisée. Attention, faut pas citer une actualité pour citer une actualité, il faut bien qu'elle soit en lien avec votre dissertation. C'est pas parce que la phrase accroche se situe en premier lieu dans votre introduction qu'il faut la faire en premier. C'est très difficile de trouver une phrase d'accroche. Donc moi personnellement, je la faisais quand j'avais terminé toute ma dissertation. Donc c'est-à-dire que je laissais quelques lignes et quand j'avais terminé toute ma dissertation, je réfléchissais et là je trouvais ma phrase d'accroche que je plaçais tout en haut de l'introduction. Après la phrase d'accroche, nous avons la définition ou plutôt les définitions des termes principaux. Donc par exemple, dans le cas soumis, nous devons définir la 5e République et la procédure législative. Donc on commencera toujours par la définition la plus générale, donc ici la 5e République, et après on terminera avec la définition la plus précise, puisque rappelez-vous que l'introduction c'est comme une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va du plus général au plus particulier. Quand je dis définition, attention, c'est une véritable analyse. Je veux pas une définition qui fait une phrase. Je veux que vous me retournez également le terme. Procédure législative, il y a tellement de choses à dire. Il faut faire attention, faut pas en dire trop peu ni trop. Faut en dire juste assez. D'accord? Et rappelez-vous que l'introduction, c'est une sorte de bande-annonce, de trailer qui va donner envie à votre correcteur de lire votre développement. Le développement, c'est le film. Donc, faut pas trop en dire. Souvent, les étudiants en disent trop dans l'introduction et du coup, ils ont plus rien à dire dans le développement. Ensuite, nous avons l'étape la plus importante pour moi de l'introduction qui est l'intérêt du sujet. Qu'est-ce que l'intérêt du sujet? C'est tout simplement l'enjeu du sujet. Pourquoi aujourd'hui votre professeur vous a donné tel sujet? Ce n'est pas pour vous raconter votre life, c'est vraiment encore une fois pour le problématiser, sortir la problématique du sujet. Donc l'intérêt, c'est ce qui se situe juste avant la problématique et qui va traduire le cheminement de votre esprit pour trouver la problématique. Donc toute l'étape avant de trouver la problématique, c'est votre intérêt du sujet. C'est là où vous allez vous poser des questions. Par exemple, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous allez vous demander, est-ce qu'il y a une seule procédure législative ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a celle du Parlement, donc la procédure législative ordinaire, et celle du gouvernement avec le 49-3 où le gouvernement peut aussi, lui, faire la loi. Et dans ce cas, une fois que vous aurez déduit ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème puisque normalement, avec la séparation des pouvoirs, il n'y a que le Parlement qui est censé faire la loi. Et là, vous vous rendez compte que le gouvernement aussi peut faire la loi. Et on peut se rappeler de la réforme des retraites où le gouvernement a adopté la réforme des retraites sans passer par le consentement, on va dire, du Parlement. Le Parlement avait déposé une motion de censure, mais ça n'avait pas été accepté, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ce que je suis en train de dire là, c'est l'intérêt du sujet. Si on est en train de se rendre compte que le sujet est intéressant parce que, en fait, il y a plusieurs problématiques, dont le gouvernement qui, des fois, passe au-dessus du Parlement. Ensuite, on arrive du coup à notre problématique. La problématique, elle doit être claire. Elle doit pas faire 2-3 phrases. C'est une phrase courte, complète, précise qui va directement, en fait, couvrir votre annonce de plan. Donc, par exemple, la problématique, encore une fois, c'est un exemple, mais ça serait en quoi aujourd'hui la procédure législative se décuple-t-elle? En quoi en fait on n'a pas une procédure législative, mais plusieurs procédures législatives
qui peuvent rentrer en conflit. Ensuite, une fois qu'on a posé notre problématique, on a l'annonce de plan. L'annonce de plan, elle peut être très scolaire. Dans une première partie, nous allons analyser papa, papa, papa. Dans une seconde partie, nous allons étudier papa, papa, papa. C'est très important de trouver un bon plan, surtout où vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Donc, let's go pour la deuxième partie où on va se centrer sur comment trouver un plan et comment répartir nos idées dans le grand 1 ou dans le grand 2. Donc là, c'est vrai qu'on a directement introduit l'introduction, mais avant l'introduction, il y a toute l'étape au brouillon. L'étape au brouillon, c'est là où vous allez en fait donner sur votre feuille toutes les connaissances que vous avez sur le sujet. Et ensuite, une fois arrivé à l'annonce du plan, vous allez classer toutes vos idées, soit dans le 1A, soit dans le 1B, soit dans le 2A, soit dans le 2B. Alors maintenant, il y a des stratégies. Le 1A correspond à une étape bien précise, le 1B à une autre étape bien précise que je vais vous donner maintenant. Le 1A, souvent, c'est l'introduction au développement. C'est là où vous allez redéfinir les termes. Vous n'allez pas vous répéter puisque vous avez déjà défini les termes dans l'introduction, mais c'est là où vous allez les analyser beaucoup plus en profondeur, donner des exemples, etc. Tout ça, c'est le 1A. Le 1B, c'est souvent l'appréhension de la problématique et les premiers éléments de réponse que vous allez donner à cette problématique. Le grand 2A, c'est souvent, pour moi, le plus important, le cœur vraiment de la dissertation. C'est là où vous allez vraiment critiquer, analyser. Donc critiquer, ça peut être par exemple donner des exemples de jurisprudence, de doctrine ou d'actualité. Moi, par exemple, dans le grand 2B, j'aurais parlé de la réforme des retraites en disant, regardez, le problème s'est posé en France tout récemment où le gouvernement, il a pu adopter une loi de finances alors que tout le peuple et le Parlement étaient contre cette loi sur la réforme des retraites. Et là, vraiment, vous abordez le cœur du sujet, mais il faut pas rester dans le problème. Il faut aussi être dans les solutions. Donc là, à vous de regarder la doctrine et quelles solutions il propose pour que le gouvernement, quand même, ne puisse pas vraiment ne pas prendre en compte le consentement du Parlement. Donc après, vous allez certainement parler de la motion de censure, comme quoi c'est un contre-pouvoir au gouvernement pour pas qu'il puisse adopter une loi sans passer par le Parlement. Sauf que là, vous êtes obligé de dire que la motion de censure, c'est très difficile à mettre en place puisque ça doit être fait dans les 24 heures. Il faut qu'il y ait 1/10 des députés qui votent. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir de la part du Parlement et que le gouvernement est bien en supériorité par rapport au Parlement. D'ailleurs, si vous regardez la doctrine, on parle beaucoup de déclin du Parlement. Donc tout ça, ça va se situer vraiment dans le grand 2A. C'est là où vous allez vraiment mettre en lumière les problèmes, mais essayer de donner des alternatives qui ont peut-être été proposées par des doctorants ou des juristes. Attention, ce n'est pas votre solution en tant qu'étudiant en droit qui doit être proposée, mais bien celle de professionnels. Et le grand 2B, c'est vraiment tout ce qui est, encore une fois, solution, ouverture. Là, on va se poser des questions sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il en est pour le Parlement à l'avenir? Est-ce que le Parlement est-il en déclin? C'est des petites questions que vous vous posez et n'hésitez pas à faire une ouverture. Voilà, donc là, on a abordé vraiment les principaux termes de la méthodologie de la dissertation. Encore une fois, cette vidéo, elle est express, elle dure pas longtemps. Si vous voulez vraiment un vrai cours sur la dissertation, vous savez que je donne des cours de soutien tous les jours, que ce soit en présentiel ou par Zoom, où là vraiment on peut voir votre dissertation ensemble et je peux vous la corriger en direct. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment les chapeaux et les phrases de transition. N'oubliez pas qu'entre votre grand 1 et votre grand A, il faut toujours annoncer votre grand A. Bref, quand vous passez d'une partie ou d'une sous-partie à une autre, il faut toujours annoncer la sous-partie qui vient. Les transitions sont très importantes dans une dissertation. Dites-vous que le correcteur, c'est comme un petit enfant que vous devez attraper par la main et que vous devez accompagner à chaque étape en lui précisant « Attention, maintenant, nous rentrons dans une nouvelle étape ». C'est très important pour le correcteur. Mettez-vous en tête qu'il corrige des centaines de dissertations par mois. Donc, vous, la vôtre, il faut qu'elle fasse la différence. Soyez originaux et j'en suis sûre que vous allez cartonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, sur ma chaîne TikTok ou mon compte Instagram dont je mettrai le lien en description. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets, d'autres méthodologies, d'autres exercices juridiques que vous souhaiterez que je vous donne et je vous dis à très bientôt. Remember the days we were young, wild
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.